Regardez-moi ce bordel les gars, salut les déchaînés, moment auto, detailing. On a devant vous un Renault Clio Campus qui était complètement inondé et en plus le réflexe qu'elle a eu la cliente c'était de la bâcher complètement. Regardez-moi les champignons, les moisissures. Les gars, il faut surtout pas bâcher la voiture une fois qu'il y a de l'eau à l'intérieur parce que ça va faire exactement ça. Donc le mieux c'est de mettre à l'abri, ouvrir les fenêtres et laisser aérer, sinon c'est la misère. Donc là, l'infiltration, la cliente, elle pensait que ça venait des joints parce que, voilà, elle a vu de l'eau qui coulait. Mais au final, à la fin, on a regardé d'où est-ce que ça venait l'infiltration. Du coup, je vais vous montrer ça à la fin. Je vais vous montrer le démontage et le nettoyage complet. Tout d'abord, avant de démonter les sièges, pour ne pas avoir des erreurs sur le tableau de bord, il faut démonter, débrancher la batterie. On va démonter carrément les sièges, on va enlever la moquette, les sièges, attention les gars, sur ce Clio là, ça se dévisse par le bas. Il faut enlever ces petits bouchons qui sont là et une fois que tu dévisses, bah, tu enlèves les sièges quoi. La sécurité toujours, il faut vraiment sécuriser parce que tu vas travailler en bas, donc c'est vraiment important de bien sécuriser. On débranche la prise et on enlève carrément, comme voilà, là tu peux voir la vis. On enlève aussi la roue de secours pour changer la mousse. On démonte tous les plastiques qu'on peut pour pouvoir enlever la moquette qui est par terre. Là, c'est la mousse isolante. Regardez, c'était trempé d'eau, ça puait. C'était vraiment dégueulasse. J'ai aspiré toute l'eau. C'est vraiment important d'enlever toute l'eau qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous dire une chose, c'est un lycée horticole, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui roulent dedans. Il y avait de la terre, du sable, du goudron. C'était super dégueulasse. J'ai vraiment eu pas mal de boulot en brossage et nettoyage pour ces moquettes là. C'est en deux parties. Ça c'est la partie derrière et après on a la partie de devant. Le but après c'est de nettoyer avec un produit fongicide et détergent pour enlever toute la saleté et désinfecter en même temps et à la fin bien sécher la moquette pour que ça sèche beaucoup plus rapidement, sinon c'est la cata. Là on a le véhicule qui est complètement nettoyé à l'intérieur, tout a été désinfecté. Les joints, on a carrément enlevé pour bien nettoyer. Le ciel de toit, on a tout nettoyé aussi. On a vraiment fait les entrées de porte en détail. Le coffre, tout a été nettoyé. Les joints, voici, voilà, on a mis un produit dégraissant pour vraiment enlever toute la saleté qui était collée. Et comme ça, au moins, on peut monter, voilà quoi, propre, on va dire comme ça. On passe au montage. Une fois que le lendemain, quand je suis allé pour tout remonter, on a fait le test, on a mis de l'eau à l'extérieur et on a vu que c'était par le pare-brise du coup. Voilà, on a trouvé l'infiltration. La Thibaude, là je suis en train de couper, j'ai oublié mon ciseau, j'étais dégoûté, j'ai perdu un temps de fou pour couper. Mais voilà, on va tout changer. Déjà, merci à Juan Sellery qui m'a filé l'isolant. Je te remercie. Et aussi Atelier Sport Légende aussi qui m'a aidé un petit peu à avoir cette mousse. Donc là, on passe au remontage. Tout est sec, tout est bien sec. On met un petit peu d'isolation aussi au niveau de la roue de secours pour ne pas avoir des vibrations. Un petit peu de dressing plastique pour vraiment avoir une finition propre. Là, je remonte la plage arrière. Je suis vraiment pas content du résultat, mais il y avait du goudron qui a été renversé. C'est la misère à enlever. J'ai proposé à la cliente de la changer. Elle m'a dit que ça va et c'est pas trop grave. Mais sinon, le reste, tout est parfait. On passe au montage des sièges. Avant de brancher la batterie, on monte tout, on monte les sièges, on branche le petit fil et on va allumer la batterie. Les petites finitions. Là, par contre, les gars, j'étais vraiment dégoûté parce que l'emplacement où j'ai nettoyé le véhicule, c'était plein de terre, c'était dégueulasse. Moi, j'étais dégueulasse. Les machines, elles étaient dégueulasses. Laisse tomber le bordel. Mais voilà, après 11 heures de boulot, voici le résultat. On ne peut pas faire mieux. Il y a des choses que, voilà, le véhicule, il n'est pas neuf. On n'est pas des magiciens. On ne peut pas claquer les doigts et hop, c'est neuf, quoi. Mais tout est propre. Il n'y a plus de saleté. Il n'y a plus de champignons. Il n'y a plus de moisissures. Les panneaux de porte, bah, ils étaient décollés déjà de base. Mais voilà, tout est vraiment dans un état clinique, on va dire comme ça. Il n'y a plus le petit détail, il faut vraiment aller dans les petits détails et c'est le but. Là, les joints, comme tu peux voir, il y a un petit protecteur pour éviter que ça s'abîme. C'est très important de nourrir aussi, c'est en caoutchouc, donc il faut nourrir pour... C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit nettoyage détaillé.
Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, votre like. Abonnez-vous, c'est très important. Et dites-moi combien j'ai chargé le client, combien vous aurez pris en tant que prestataire. Moi, en tout cas, j'ai déjà facturé. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus de chantiers comme ça. J'aimerais bien avoir des chantiers un peu plus luxueux, on va dire comme ça. Mais ça me plaît aussi, les remises en état comme ça. Pourquoi, hein? Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et ciao.